Bonjour et bienvenue sur mon épisode de podcast numéro 8, je pense. Voilà, aujourd'hui on se retrouve encore ici parce que les travaux de l'atelier, tout ça, ça prend du retard. Donc on se retrouve encore ici pour cette fois-ci ou peut-être une autre fois, je ne sais pas encore. Voilà, donc on va parler aujourd'hui exclusivement tricot, à vous montrer que des objets terminés. Je vous expliquerai pour les encours ensuite. Parler un peu de teinture, de filage et voilà, des laines que j'ai reçues de mon teinturier. Voilà, mais on va commencer tout de suite. Alors, ce sont trois articles, alors ce sont trois objets terminés. Suite à un épisode de Olivier O'Kill Tricote qui avait qui était en train de faire une écharpe de Jennifer Westman. J'étais allé visionner son Ravelry et voilà, j'étais tombé sur plein de modèles qui me plaisaient. Donc en fait, les trois modèles d'aujourd'hui, en fait, les objets terminés, c'est trois objets terminés de la créatrice Jennifer Westman. Ça s'est mis comme ça. Il y en avait d'autres au milieu, mais bon, que j'ai pas fini. Et puis je les ai enchaînés les uns à la suite des autres. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier, il s'appelle le chute châle. Voilà. Donc, je vous le montre. Voilà. Donc, c'est un châle triangulaire. Hop. Voilà. Donc tout simple. Tout simple. Vous allez voir les deux, que ce soit ceux-là ou même ce qu'elle a sur le. Il y en a plein qui me demandent de temps en temps si je connais des designers un petit peu pour des châles aux débutants au tricot. Elle en fait partie, parce que ça, c'est un châle très très facile, hein, parce que c'est une partie de point mousse. Après, c'est du jersey endroit. Il y a juste cette dentelle où il faut faire attention sur un certain nombre de points, mais que c'est qu'au niveau central. Donc après voilà, il y a une petite bande ici de jetés de mailles ensemble. C'est une bordure au point mousse. Voilà, avec une fermeture classique, un rabattage que moi j'avais fait, j'ai fait un rabattage au crochet, comme j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, ça m'a fait un rabattage vraiment souple et presque invisible. Voilà. Donc c'est un très joli châle triangulaire, très facile à faire, qui monte très très vite. La dentelle, chaque motif se fait sur 8 rangs en tout. Donc elle se fait sur 4 rangs en droit, enfin elle ne se fait que sur les rangs en droit, donc 4 rangs, et les rangs retour au point en vert. Donc voilà, elle se fait sur 8 rangs en tout, mais sur 4 rangs réellement les points se font à l'endroit. Voilà, les points retour se font tous. Donc ce qui crée à chaque fois, au-delà des trous de la dentelle, ce qui crée ces petits arrondis là, voilà, ce qui crée ces jolis détails. Voilà. Hop. Alors on peut, il me semble, j'ai pas, je crois qu'on peut le continuer. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas d'indication de maille, je crois. Faudrait que je regarde. Non, je pense qu'on peut si vous le voulez beaucoup plus grand. Je pense qu'il est possible de le. Alors moi, celui-là, il est préconisé, il faut le faire à revérifier, mais je crois qu'il est préconisé en 5,5. Oui. Moi, ça a été tricoté. Alors, j'ai plus de pelote. Parce qu'avec le déménagement, il y a les trois quarts qui sont partis, des articles terminés. Alors, ça a été tricoté en laine Vénus de chez Lydia Crochet Tricot. C'est le coloris. Parce qu'elle a deux roses, c'est le coloris le plus foncé. Je crois que c'est le 7. Oui, c'est le 7. C'est le numéro 7. Donc, c'est une espèce de rose parme. Je vous mettrai quand je ferai le montage, je vous mettrai la composition parce que j'ai plus de pelote et j'ai pas retrouvé d'étiquette. Et celui-là, je l'ai pas noté sur le cahier, donc voilà. Donc, et moi, je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Donc, du coup, ça me fait. Je crois que c'est la dimension Je crois que c'est la dimension préconisée. Ça me fait un châle légèrement, un tout petit peu plus petit, forcément, avec la laine préconisée qu'elle a utilisée elle. On le voit déjà sur les photos, je mettrai des photos terminées d'elle. On voit déjà que cette partie point mousse, elle est déjà beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus, voilà, parce qu'elle utilise un fil beaucoup plus dense, hein. Voilà, beaucoup plus épais. Donc voilà. Je vous mettrai ici
ou d'autre côté, peu importe. Je vous mettrai des photos que j'ai prises ce matin sur le mannequin. Voilà, parce que j'ai pas de modèle encore pour faire les photos. Donc c'est un très joli châle. Avec cette laine, j'avais déjà fait le col, j'avais fait une partie, oui, j'avais fait le col de chez Jean-Philippe Clich, le col, le Gaga Col. J'avais fait avec cette laine-là que je vous avais montré dans un épisode précédent. Et j'ai voulu vraiment la réutiliser parce que ça fait vraiment, c'est vraiment une laine. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais elle fait assez rustique, alors que pas du tout. Parce que c'est pas une laine 100% naturelle, hein. Je vous remettrai la composition, je pense qu'il y a un peu d'acrylique à l'intérieur. Mais à l'aspect, elle fait un aspect un petit peu alpaga, elle fait un aspect assez sur le jersey. Ça fait pas quelque chose de super régulier. Donc voilà. J'étais vraiment sous le charme de cette laine-là qui est très facile qui est très facile à tricoter, qui est très facile à détricoter quand on se trompe. Voilà. Là, il y a peu de raisons de se tromper dans la dentelle, mais quand ça arrive, ou qu'on loupe des mailles ou peu importe, c'est quelque chose sur lequel je fais attention à l'utilisation parce que à l'utilisation parce que on se trompe, parfois on a des mailles à reprendre ou on doit descendre récupérer des mailles quand on s'est trompé, et quand il y avait certaines laines c'est quasiment infaisable, ou alors on s'embête énormément. Là j'ai eu à défaire deux, trois fois, pas sur des grands rangs mais au moins sur des colonnes pour attraper des mailles un petit peu loupées en jersey. Et ça s'est défait, ça s'est remonté très facilement, sans aucune visibilité, hein. Voilà, donc j'étais assez content. C'est quelque chose qui se tricote relativement vite. Parfois un petit peu longué plus on avance avec ces grandes parties. Donc là, sur l'endroit, c'est de l'endroit. Et après, sur l'envers, forcément, c'est des mailles envers. Parfois, c'est un petit peu long. Mais si vous utilisez une laine un peu plus épaisse, ça monte un peu plus vite, hein. Voilà. Et là, je suis très content de ce motif. C'est vraiment une designeuse. Voilà, aujourd'hui, l'épisode va être relativement rapide, mais elle a plein de modèles. Voilà. On m'a souvent demandé, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y avait des designers avec un peu de dentelle et des choses un petit peu originales pour débutantes. Là, vous pouvez, ceux et celles qui veulent se lancer dans des châles faciles avec un peu de dentelle, vous pouvez aller voir Jennifer Westman. Je vous mettrai les liens parce que c'est tout à fait abordable. Voilà. Et moi, je trouvais ça reposant. J'étais sorti de test, voilà, un petit peu, où il y avait plein de torsades, plein de trucs et tout. Donc je voulais quelque chose pour respirer un petit peu, de faire devant la télé sans réfléchir ni rien. Et vraiment, c'est le châle parfait. Parce que je vous dis, hein, il y a juste à se concentrer une fois qu'on arrive ici et on fait notre dentelle. Et après, hop, c'est pas reparti pour du jersey. Donc voilà, c'est vraiment pas prise de tête. C'est vraiment pas prise de tête. Donc ça, c'est le premier, donc c'est le chute-châle. Dans la lignée, ensuite, elle a sorti le chute. Alors, c'est le chute enveloppeur écharpe. Voilà. Donc là, c'est une écharpe tout en dentelle, donc vraiment dans la longueur. J'ai aussi fait des photos que je vous inclurai. Donc, ce sont des motifs en dentelle. C'est une alternance, mais tous les motifs à chaque fois sont, hormis les motifs de bord, parce qu'il y a des augmentations, enfin de bord en bas et en haut, parce qu'il y a des augmentations pour arriver à la largeur voulue. Mais après, tous les motifs sont des motifs à répétition. Donc, on alterne entre les motifs dentelle sur un certain nombre de rangs. Après, une partie de jersey alternée avec des bandes de point mousse pour faire les séparations. Et on augmente, on augmente. Et pour faire une pointe qui est complètement différente, il y a deux formats de pointe qui est spécifié. Moi, j'ai fait la plus grande. Parce qu'il y a deux formats, hein. Il y a un certain nombre de mailles pour une certaine largeur et une autre. Donc moi, comme j'avais fait la plus grande largeur, j'ai fait la plus grande pointe finale. Donc on commence avec une grande pointe, voilà, parce on part d'ici. On enclenche une grande pointe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'augmentation pour arriver à la largeur. Et ensuite, ici, quand on termine, hop, les diminutions ne se commencent pas sur la dentelle, mais elles se commencent déjà sur le point mousse.
Donc du coup, la dentelle, elle ne se fait que sur un certain nombre de mailles, et on diminue pour faire cette petite pointe. Les deux pointes sont pas égales. Voilà, ça c'est le départ, et ça c'est la fin. Donc j'ai trouvé ça très 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 ludique à faire. Pareil, hein, la dentelle là, elle est très rythmée. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, sur certaines dentelles, bon moi je mets jamais de marqueur, mais parfois on se dit, ce serait bien de mettre des marqueurs à chaque, quand les motifs sont grands, de répétition. Et là en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a un petit guide rappel, enfin un petit guide, c'est dans le design, hein. Mais vous voyez ces mailles qui sont, voilà, qui forment cette ligne en fait, sépare chaque motif de dentelle. C'est-à-dire que quand on ne sait plus où on en est, on regarde si dans la maille d'après, on est bien sur la ligne de sur la ligne. Donc du coup, on n'est pas perdu, on est vite, on sait qu'il y a 10 mailles, je crois que c'est 10, hein, je crois on sait qu'il y a 10 mailles entre chaque barre. Donc on peut s'arrêter en plein milieu, on s'arrête sur une barre et on repart sur le motif à répétition. Voilà. Donc ça c'est une assez grande écharpe qui bah, elle peut être réversible, hein. Bon après de l'autre côté c'est pas forcément super, mais bon après que s'il y a ce côté là qui tombe plutôt que le vrai côté dentelle, voilà, c'est pas gênant, hein. C'est pas moche non plus, hein. Au contraire, ça peut faire donc je crois qu'elle fait 2 mètres 20, ça monte, ouais, ça monte vite. Ça monte vite. Le jersey monte un peu plus vite, voilà. Donc ça fait une jolie écharpe, une belle écharpe avec des motifs dentelle. Voilà. Donc elle a appelé dans le même, elle a appelé, alors que elle a appelé pareil, alors je sais pas pourquoi, hein, c'est suivant son inspiration, mais les motifs dentelle ne se ressemblent pas trop, hein, parce que ça c'est le chute-châle, et ça c'est le chute... alors j'ai re-regardé, mais ça n'a pas trop d'aspect... voilà. Peut-être. Peut-être, ouais, on dirait peut-être une feuille qui est inclinée là, et peut-être que ouais, dans l'inclinaison comme ça, peut-être. Bon, enfin bon. Ça c'est le chute écharpe. Voilà, je suis très content de l'avoir fait, très 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 content de l'avoir fait. Voilà. Elle est chaude, elle est pas super large non plus. Elle est pas super large. Elle est large de visu, mais en le mettant, c'est pas quelque chose qui tient et qui monte. Voilà. Donc elle a une bonne tenue aussi, une bonne tenue comme ça. Il y a encore de quoi faire des tours et des tours si on veut se le mettre derrière un manteau. Hop. Voilà. Voilà. Et elle est assez enveloppante aussi si bon, c'est pour se le mettre sur les épaules ou pour entourer. Je me rappelle plus ce que j'ai fait comme type de photo avec le mannequin ce matin. Mais bon, voilà, ça peut. C'est assez large pour couvrir les épaules. Pour celles qui veulent, voilà, ou se le croiser, ou se l'attacher comme ça. Elle est. Il y a un joli tombé de. Il y a un joli tombé de. Je la trouve super. En fait, ce que j'ai aimé, c'est ces grandes bandes en fait de dentelle. Parfois, on a des petites bandes comme ça qui sont séparées sur les écharpes, et là, en fait, pas du tout. C'est des grandes. J'ai adoré. Les patrons sont super. Bon, ils sont en anglais. Il me semble qu'ils sont qu'en anglais à vérifier. Mais ils sont très 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 simples. Il y a des grilles et il y a des écrits aussi. Donc c'est très facile. Et les chartes de dentelle sont très très simples à suivre. Donc voilà. Donc cette écharpe, elle a été faite. Je vous les avais. Ah, elle est attachée à un autre. Elle a été faite en Woolly Alpaga. Alors, c'est 75% acrylique, 25% alpaga. La pelote fait 100 grammes pour 340 mètres. Elle est préconisée en aiguille numéro 5. Alors ça, moi, je vous le dis peut-être à chaque fois, faut pas trop se fier alors, il ne faut pas trop ne pas se fier aux indications, il ne faut pas trop se fier à moi parce que moi, je tricote très très large. Donc je suis obligé de descendre et parfois de façon assez drastique, hein. Donc là, je pense que Nicolas, qui est aussi sur, je retrouverai son pseudo, le tricoteur solidaire, je crois. Je crois qu'il a fait des châles et je crois il a vraiment tricoté en 5.
à confirmer. Moi 5, ce type de laine, c'est beaucoup trop fin pour moi, pour du 5, ou alors ça ferait un truc... Donc moi je l'ai tricoté en 4 et vous voyez que déjà 4 ça donne enfin, avec moi c'est assez souple, hein. Si j'avais voulu vraiment du style incorporé dans un pull ou quoi que ce soit, vous voyez par exemple une veste en jersey ou quoi que ce soit, moi, il aurait fallu vraiment que je descende. C'est mon grand défaut. Enfin, est-ce que c'est un défaut ou pas? Je sais pas. C'est la façon de. On peut pas le modifier, hein, mais pour moi c'est vraiment très 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 embêtant. Quand il y a... alors, non pas sur des articles comme ça, parce qu'après, on sait que ben, on prend des aiguilles plus petits, la largeur sera plus petite, mais c'est assez embêtant ma façon de tricoter quand il y a des échantillons à faire pour des pulls, pour des vestes, où là, il y a quand même une notion de taille. Donc, quand c'est pas préconisé, qu'on doit adapter ben, le numéro d'aiguille, le numéro de laine... enfin, la grosseur de la laine, c'est quand même assez compliqué. Donc bon, je le fais, hein, mais il y a toujours des calculs à faire, toujours des. Moi qui suis anti-échantillon, là par contre, j'en fais pour aucun, sauf pour les vestes et les pulls, hein. Voilà, bon, je suis obligé vu ma façon de tricoter. Donc je le remontre, celle-là, donc c'est la chute enveloppeur écharpe. Voilà. Elle a plein de... Dans son Ravelry, il y a des châles, des réversibles, des cols. Il y a plein de designs. Je crois que j'ai épuisé les trois... Oui, les trois que j'ai... Un, deux, trois aujourd'hui. Quatre. Il y a un encours. Ouais, je crois que avec l'encours, j'arriverai à la fin des quatre que je m'étais pris d'elle. Et je vais en retrouver d'autres parce qu'ils sont très très très... Pour moi, c'est des modèles que j'aime bien faire intercalaires, que je ferai après, je vous expliquerai après mes projets en cours. Voilà, sur des gros, quand il y a des gros projets en cours, j'aime bien me plonger un petit peu dans des ouvrages ludiques, très jolis et sympas à faire et rapides. Voilà, où il y a pas de prise de tête. Voilà pour la chute écharpe de Jennifer Westman. Voilà. Le dernier ouvrage terminé, c'est toujours Jennifer Westman. Et c'est. Alors, moi, j'utilise Ravelry sur le téléphone, il y a la traduction, et j'arrive pas à remettre sur le. Comment vous pouvez le trouver quand vous allez depuis le net, parce que c'est pas forcément transcrit. Alors, c'est un col qui s'appelle Dragonfly, je sais plus quoi en anglais, et qui en français est traduit sur la version française de Ravelry, qui est traduit par le chemin de la libellule. Donc c'est un col. Là aussi, il y a deux versions. Il y a un col que vous pouvez faire complètement fermé, ou il y a la version écharpe, mais qui se ferme en col. C'est la version que j'ai fait moi. Donc je vous mettrai des photos là aussi du mannequin porté. Voilà. Donc c'est un col qui se tricote, je ne vais pas déboutonner. Voilà, on part d'une base, en côte, torse. Torse ou pas torse? Je crois. Non, elles sont pas torse. Voilà. Avec, dès le départ, on fait la boutonnière. Voilà. Avec des jetés. Et au bout d'un certain nombre de côtes, on commence les torsades. Donc il y a une torsade de bord, une torsade donc là qui est fait tous les deux rangs, là aussi. Et ensuite, les côtes qui sont ici, elles sont continuées sur tout le long et tous les 20 rangs. On vient torsader, alors c'est des torsades de 12... 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. Oui, 24. Donc c'est des torsades 12-12. Voilà. Donc il y a un rang tous les 20 rangs, je crois, il me semble, où on vient faire cette grosse torsade. Voilà. Ce qui crée cette torsade de bord qui est en fait, d'après le design, et qui est fait pour être porté sur le bas. Donc le col est assez large quand on le porte. Je vais pas. Hop. Voilà, donc il est assez large. Je ne vais pas le déboutonner, mais on peut le tourner pour faire, vous verrez sur les photos, pour en faire vraiment un col plus serré. Et dans ces versions-là, on peut vraiment le redoubler pour
avoir la grosse torsade en bas et une hauteur de colle classique. Parce que sinon le col est très haut. Hein. Le col est très haut. Voilà, comme ça. Mais en utilisant, en le retournant, voilà. Il y a une hauteur de colle, toujours avec cette grosse torsade. Quoi vous dire de plus sur le design en lui-même. Les torsades sont assez simples. Un petit peu pénible sur les torsades de 12-12, mais c'est gérable. Avec la technique que vous voulez pour les torsades, pour les grosses torsades. Voilà, donc c'est un joli col. Et puis après, ensuite, on vient terminer. Toujours, on arrête, hop, c'est cette partie-là. Là, c'est la fin. On vient reprendre, on arrête la torsade forcément ici. On continue les côtes. Et après, il faut simplement placer les boutons. C'est toutes les 2 côtes. Il y a 2 côtes deux espaces de côtes entre chaque. On vient placer les boutons et on vient fermer pour cette version-là. Donc il peut se fermer complètement, ou alors, moi j'ai fait des photos voilà, où le col, il était porté sur le côté, et puis avec une ouverture sur l'épaule. Voilà. Alors, ça sera pas, c'est pas bon, bref, comme s'il était bien enroulé, là, et puis avec une ouverture ici, voilà, pour éviter que ce soit trop tendu. Après, il y a 10 000 façons de le porter. Même enlever les boutons, enfin le déboutonner et le porter en écharpe juste comme ça, ou le mettre rapidement sans l'entortiller autour. Voilà, donc très rapide à monter. Hein. Je me rappelle plus la taille. 1m80, je pense. 1m50, non, 1m80 peut-être. Voilà, 1m80, donc il se tricote dans la longueur. Et après, on vient positionner les boutons. Il y a 6 boutons. Il faut déterminer le nombre de boutons que... Voilà, vous le voyez sur le site, je crois qu'elle le dit, faites attention, parce que sinon, il ne faut pas faire toutes les boutonnières. Il ne faut pas faire tous les jetés qui sont destinés aux boutons. Voilà. Si vous n'en voulez pas 6, si vous n'en voulez que sur le haut, sur le bas, pas au milieu, quoi que ce soit, faites attention de ne pas... Elle le précise dans le design. Voilà, donc c'est un très 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 grand col qui est adaptable, qu'on peut retourner une fois que c'est ouvert. Hein. Voilà, pour le diviser en deux et faire un petit col classique, voilà, avec une jolie fermeture. Et s'il est trop haut, étant donné que c'est réversible, étant donné que c'est du point mousse sur toute la largeur, voilà, on peut le dans ce sens-là plutôt, on peut le retourner et ça fait la même chose que sur l'envers. Voilà. Donc ça crée une double épaisseur et c'est très très sympa à faire. Voilà, ce joli col. Après, suivant j'aurais dû faire, moi, si j'avais su, j'aurais dû faire peut-être, au lieu de 1 jeté, j'aurais fait peut-être 2 jetés pour augmenter pour y mettre des... Ça, c'est une question qu'il faut vous poser avant de le commencer, c'est de savoir déjà, la taille de laine que vous utilisez, parce que là aussi, c'est préconisé en 5,5, 6. Mais c'est surtout soit vous n'avez pas de boutons et vous anticipez, vous verrez et vous prendrez les boutons en fonction de votre ouverture de boutonnière. Soit vous avez déjà une taille de bouton et il faudra vraiment vérifier si avec votre laine, un jeté suffit à ouvrir le bouton assez grand. Moi j'avais des boutons mais qui étaient trop gros. Je pensais les mettre et en fait j'ai fait qu'un jeté au niveau de la boutonnière et j'ai dû aller à la mercerie me récupérer ces jolis boutons. Voilà, qui sont, j'ai trouvé super jolis aussi. Voilà. Hop. Mais parce que voilà, les miens ne passaient pas, ils étaient un petit peu plus gros. Voilà. Et moi j'ai pris avec fermeture, enfin avec une couture par le dessous, parce que avec la laine, j'aime pas quand il y a les 4 points ou les 2 points quand la laine passe par dessus. Je trouve que ça coupe un petit peu le motif. Quand c'est pas de l'uni, ça coupe un petit peu le motif. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça c'est le chemin. Non, c'est... Mais pourquoi je vous ai dit chemin de la libellule? C'est pas du tout chemin de la libellule, c'est capuche enchevêtrée. Ouais, c'est le prochain, n'importe quoi. C'est capuche enchevêtrée, excusez-moi, je le rectifierai sur le départ sur le départ de la démonstration. Voilà, ce joli col. Rien à... Il a été fait, alors,
il a été fait en Big Woolly de chez Woolly Len. Voilà, Woolly Len. Donc ça c'est la version, ça c'est le marron parce que je l'ai bobiné. Moi je bobine tout et je l'ai plus en voilà. Donc c'est de la Big Woolly, c'est 100% acrylique. Elle est préconisée, il y a 200 grammes pour 328 mètres aux aiguilles numéro 5. Là par contre j'ai vraiment tricoté en numéro, non pas du tout, j'ai tricoté en 4,5. Voilà, j'ai tricoté ça en 4,5. Hop, voilà. Donc ils ont plein de coloris, c'est très chaud, c'est très doudou, c'est vraiment très souple. Même, vous voyez, avec des torsades, j'avais un petit peu peur sur ces grosses laines. Surtout une laine que je ne connaissais pas, que je testais justement. Voilà. Elle a été faite en Big Woolly, donc voilà, c'est 100% acrylique et j'ai utilisé une pelote et demie. Oui, une pelote et demie. Une pelote et demie pour faire celui-là. Ah, je ne l'ai pas dit sur le précédent. Sur l'alpaga, Woolly Alpaga, j'ai mis une pelote et demie aussi. Une pelote et demie là-dessus. Et sur le Vénus, j'ai mis, c'est des petites pelotes de 50 grammes, j'ai mis 3 pelotes. J'ai mis 3 pelotes. Voilà. 3 pelotes de Vénus de chez Lydia Crochet Tricot. Sur celui-là, 2 pelotes et demie. Et sur celui-là, une pelote et demie. Une pelote et demie pour celui-là. Voilà, écoutez, pour la partie ouvrage terminé, ça va assez vite, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à... J'avais fait les présentations, je ne reviens pas dessus, j'avais fait un épisode, pour celles qui sont intéressées, j'ai fait un épisode spécial Woolly Len, où je répertorie celle-là, l'alpaga, j'avais fait les démonstrations, donc je ne m'étends pas, sur la laine, vous irez voir. Il y a toujours le code disponible que je remettrai, le code promo que je remettrai en dessous, si vous voulez bénéficier des 10% lors de vos commandes. Voilà. Ensuite, on va passer à le seul ouvrage en cours que je vais vous montrer. C'est toujours de Jennifer Westman. Et ce coup-ci, c'est vraiment le chemin de la libellule. Donc, je l'ai mis avec des bloqueurs de rang parce que j'avais besoin de mes aiguilles pour un autre ouvrage. Alors, mais par contre, le câble n'est pas assez grand. Donc, parce que là aussi, j'ai changé de câble. Donc, c'est un châle qui est semi-circulaire. Donc comme un peu un châle lune. C'est un châle qui est ultra facile parce que c'est un châle qui est de la partie. Donc on commence le châle vraiment ici, comme un châle triangulaire, mais avec beaucoup d'augmentation. De chaque côté, tous les rangs. 2 augmentations ici, 2 augmentations ici, tous les rangs ou tous les 2 rangs. Donc ce qui crée vraiment une très grande envergure assez rapidement pour une profondeur pas si grande que ça. Parce que là, le châle pour moi, le châle point mousse, il est fini là. Maintenant, il y a toute la bordure à faire, mais le châle point mousse, vous voyez, c'est pas une profondeur. Par contre, je ne peux pas le déplier parce que mon câble n'est pas assez grand, mais il y a quand même pas mal de matière encore. Si je le mets là, on n'est pas ici, on n'est pas à la moitié. On est ici, si je le tends, on n'est encore pas à la moitié. Donc voilà, au niveau de l'envergure. Donc c'est un châle qui se monte au point mousse. Et ensuite, la partie super intéressante, mais qui arrive après de longs rangs de points mousse. On va venir faire toute la partie du bord, mais qui se tricote perpendiculairement. C'est-à-dire que là, on a nos mailles sur l'aiguille. Quand on arrive au bout du dernier rang, on vient monter des mailles, un reste de mailles, des nouvelles mailles sur notre aiguille. Et on vient tricoter. Alors là, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà. On vient tricoter en aller-retour avec des jeux d'augmentation et le motif central. On vient tricoter là et tous les rangs pairs, on vient raccrocher notre dernière maille de la pointe, enfin du motif dentelle. On vient le raccrocher au châle en lui-même avec un glissé tricoté. Donc ça se tricote comme ça et tous les 2 rangs, mais en fait voilà, on va venir en avançant, on va venir se raccorder ici avec un glissé tricoté. Et la dentelle est très jolie, voilà.
c'est peut-être pas de la dentelle. Non, c'est pas de la dentelle, c'est un motif. C'est un motif. Hein. On va peut-être pas, il n'y a pas de jeté. Voilà. Hop. Il n'est pas bloqué. Alors, j'en profite pour dire qu'il est aussi fait en Woolly Alpaga de chez Woolly Laine. Donc, il y a un jeu d'augmentation. Ça, c'est le motif qui, en fait, c'est le motif central qui ne variera jamais, mais il va se déplacer en espèce de vague. Je vous mettrai la photo terminée de la créatrice. Avec ce jeu d'augmentation de points mousse de chaque côté. Donc là, il y en avait de ce bord-là, il n'y avait quasiment pas de points mousse et les augmentations se sont faites de ce côté. Et maintenant, on a réduit de ce côté-là et le point mousse va basculer là. Donc du coup, l'axe central de ce motif-là rebascule vers le bas, et ce qui va donner cet effet sur tout le long sur tout le long, cet effet de vague. Voilà. Donc je l'ai mis en attente parce que j'ai autre chose en cours. Mais j'ai trouvé ça. Le châle en lui-même, vous allez voir, il est très 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 simple. Donc au porté, c'est du point mousse, mais vous allez voir que toute l'originalité se fait sur la grande bande. Mais la bande de motifs, elle se mérite hein, parce que je vous dis, hein, moi j'ai trouvé ça un petit peu long à faire. Toute cette partie de point mousse, parce qu'il y a des mailles hein, il y a des mailles sur le câble et voilà, on se dit quand est-ce qu'on va entamer cette partie. Donc voilà, cette jolie partie qui me tarde de reprendre et de faire surtout le long de ce joli châle. Voilà, qui sera en fait, qui sera peut-être pas super profond, hein, parce qu'on va gagner un peu de profondeur. Là, on est sur la profondeur max. Hop, ici. Voilà. Là, on est sur la profondeur max. On va gagner peut-être ça de plus sur la dent, enfin, sur le motif tout le long du bord. Mais c'est pas quelque chose qui va être super ample. C'est quelque chose qui va être très ample en largeur, mais pas en profondeur. Voilà, donc celui-là, c'est vraiment le chemin de la libellule. Je vais y arriver. Hein. Le chemin de la libellule de Jennifer Westman aussi, avec l'originalité. Voilà, c'est ce petit motif qui est très sympa à faire. Avec des mailles glissées, avec des mailles de mailles ensemble, mais c'est des mailles glissées. Ouais, c'est des longues mailles glissées. Et une torsade. C'est une torsade. Deux. Mais qui en fait, c'est une torsade sur un point. Donc ça va pas se croiser, mais on va faire vriller on va apporter le point qui aurait dû être tout droit, on va l'apporter vraiment à droite ou à gauche. Voilà, c'est pas il y a une maille glissée centrale et après c'est des jeux de torsade. De torsade sur... voilà. Pour faire comme des augmentations à droite ou à gauche. Voilà, pour faire briller les mailles. Mais qui se font avec... Donc du coup, ça allonge un petit peu Ce qui est original, c'est que en fait, la maille, elle est allongée. La maille qui est torsadée, en fait, celle-là, elle est vraiment allongée par rapport à celle du dessous. Parce qu'on l'emmène sur 2 rangs au-dessus. On l'emmène sur 2 rangs au-dessus avec... voilà. La torsade se fait avec 2 rangs en dessous. Voilà. Donc ce petit encours de Jennifer Westman, le chemin de la libellule. Alors, sur les ouvrages terminés, c'est terminé. Les encours, je ne peux vous montrer que le chemin de la libellule, donc celui que je vous ai montré. Sur les encours, on est en plein MCAL 2021 de Stephen West, que je ne montrerai pas. Il fera partie d'un épisode, l'épisode prochain très certainement. Il nous reste un indice qui aura lieu vendredi, demain. Oui, demain, le dernier indice. Donc d'ici un mois, quand je retournerai un nouvel épisode podcast, il fera partie vraiment d'un objet terminé. Voilà. Donc il y a le MCAL qui est en cours. Il y a et je suis rentré en test. Alors le test, c'est un test mystère, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. C'est un test mystère de Vincent Deslandes, ou Deslandes, je ne sais pas comment il prononce, des garçons, de la boutique Les Garçons, le compagnon de Max The Knitter, Maxime Cyr. Voilà, by Dels sur Instagram et pour ses teintures et ses créations. Voilà, c'est un pull, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez avoir plus d'infos, c'est en phase de test pour tout le monde. Il y a 2 tests mystères.
On a jusqu'au 10 décembre pour le terminer. Le mien est au... il me manque les manches et un peu du bas du corps. Donc je vais dire à 80, non peut-être pas 80, 60%, non, 70% terminé. Voilà. Donc là aussi, si le test et si la sortie, quand il définira qu'on a le droit de le... suivant la sortie. Donc je ne sais pas si ce pull-là, cet encours-là, fera partie d'un objet terminé de la prochaine fois. Tout dépendra de ce que Vincent dit quand on peut publier les tests. Voilà. Donc ça, je n'ai pas d'infos, c'est juste pour vous dire que, voilà, qu'il y a ces tests-là. Je l'ai fait moi. Je vous montrerai tout ça. Voilà, donc sur les tests, voilà, Stephen West et Vincent des garçons pour un pull et le châle du MCAL que je vous montrerai une fois tout terminé. Pour la partie tricot en cours, tricot terminé, c'est terminé. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'avais publié, certains ont peut-être vu, ma maman m'a offert m'a offert le rouet de chez Kromsky, le Fantasia, voilà, que j'ai monté, j'avais publié des images sur Instagram, donc je vais pouvoir passer au filage, non plus je vais pouvoir passer au filage rouet. Voilà, donc j'ai testé rapidement, j'ai pas l'habitude de ces rouets modernes, j'avais travaillé sur des rouets beaucoup plus anciens. Donc c'est un coup à prendre. Simplement, c'est sur Fantasia, c'est les pédales c'est le système des pédales qui me, voilà, je suis pas encore. Pour le reste, au niveau des câbles, au niveau voilà, des différents trous, c'est pas un souci. Au niveau voilà, des canettes et des compagnies, c'est pas gênant. C'est un très joli rouet. Il y a simplement, voilà, ce système de pédales sur lequel je ne suis pas habitué au fonctionnement. Donc il faut vraiment que je perde mes anciennes habitudes. Donc voilà, donc sur les prochains, il y aura certainement peut-être des démonstrations de ce filage-là sur le Fantasia. Peut-être des partenariats qui se font au niveau des fibres, c'est temps pour parler. J'en parlerai tout ça. Je ferai peut-être un épisode spécial Fantasia. Et ensuite, pour montrer les laines que j'ai reçues, alors, de mon ami Itzvan Splash Dyed Yarn, toujours le même, qui est en Hongrie, j'ai reçu 3 commandes depuis. La première, donc je vous le montre, c'est sur des bases 100% Merino. Voilà, la fingering. Donc, ça fait partie d'un combo que je lui ai commandé. Donc, c'est un noir, un petit peu noir anthracite avec qui est pas vraiment comme vous voulez, qui est pas uniforme du tout. Voilà, avec du noir beaucoup plus soutenu comme ici. Parfois ça passe au gris, parfois il y a des tranches un petit peu qui ont été pas forcément teintes ou qui ont tout absorbé. Donc ce qui crée un joli noir-gris. Voilà. Et je l'ai associé à ce joli rose un petit peu fluo avec, je lui avais demandé des speckles et violet, mais en ne le badigeonnant pas, j'avais demandé à ce que ce soit assez soft sur les speckles. Hein, voilà, il y aura des parties où il n'y en aura pas du tout, il y en a où ça sera un tout petit peu plus dense. Voilà, je lui ai demandé quelque chose d'assez disparate au niveau des speckles. Ouais, il y a des parties où il y en a beaucoup, il y a des parties où il n'y en a pas. Voilà, donc ça c'est un combo qui sera destiné à un Stephen West, qui sera le Starflake. Je vous mettrai la photo, mais quand il sera commencé, quand on ne sait pas. Mais au moins le combo est prêt. Ouais, est-ce que ça va durer ou pas dans mes envies. C'était via Olivier d'Okil Tricotte qui nous a, avec Paul Balopocello, qui nous a invité à faire le MCAL 2021 de Stephen West. Pour moi, c'était le premier MCAL que je faisais de lui.
Et en regardant, je me suis dit, il y a plein, il y a d'autres designs des différents MCAL des années passées qui m'intéressent beaucoup. J'ai vu que je suis toujours, je vous avais parlé du Doodler par exemple, qui faisait partie d'un des tout premiers aussi. J'ai décidé d'essayer de remonter un petit peu le temps et d'essayer, alors peut-être pas à la suite, hein, mais de temps en temps d'intercaler un motif, et j'ai bien envie d'essayer de refaire tous les MCAL depuis la création du MCAL Stephen West. Donc le Starflake en fait partie, je ne sais pas quand est-ce qu'il était. Je ne me rappelle pas l'année c'était pas il y a si longtemps, hein, l'année dernière c'était le Slip Extravaganza, je pense que c'était peut-être encore l'année d'avant celui-là. Donc voilà, sur le Starflake, c'est celui-là. Sur ce combo-là, en fait, j'avais pour le MCAL, j'étais indécis parce que j'avais du stock et sur les couleurs que j'ai choisies, j'ai combiné d'autres couleurs pour faire mon. J'étais indécis sur soit une version dans les roses, soit une version dans les bleus. La version du MCAL pour moi, ce sera du bleu cette année. Et je m'étais dit, si le motif est super sympa, j'en ferai deux, donc je ferai les deux. Il y en a certains qui font les deux. Donc du coup, ça, c'était l'un des deux combos qui était prévu pour le MCAL, que je n'ai pas choisi au final, parce que j'ai pris la version bleue, et que le faire une fois, pour l'instant, peut-être, hein, dans le futur, je referai ce motif-là, mais bon, il y a d'autres choses à faire en attendant. Donc en fait, vu que j'ai décidé de refaire un petit peu ces MCAL des années précédentes, en faire celui-là, je vais me le garder pour faire le Slick Extravaganza. Donc les coloris, tous y sont, il me fera simplement la couleur principale, ça sera celle-là. Donc j'en ai un deuxième qui est, je ne sais pas où, mais je sais que j'en ai un deuxième. Et après tout le reste, ce sera sur le strip Extravaganza, sera fait sur ce combo ici, qui vient aussi de chez, je le redis pas, hein, tout ce que je vais vous montrer, c'est It's Van Splash Dark Yarn. Voilà, tout en mérino, il n'y a que celle-là qui est sur une base où il y a aussi 25% de nylon. Voilà, parce qu'à la base, c'était un fil chaussette ou pas chaussette, mais bon, un petit peu plus chaussette. Mais sinon, après, c'est du 100% mérino, c'est de la single. Voilà, sur ces combos-là, avec une couleur principale pour le slip. Ça peut changer, là je vous dis, sur mes idées d'aujourd'hui, après ça peut changer au niveau du modèle sur lequel il sera attribué. Hein. Mais bon, j'ai bien envie de le faire avec cette couleur principale et toutes les autres après tout, qui seront combinées. Donc ça c'est sûr, c'est les deux qui sont définis. Le doodler il est en cours. Après sur les autres j'ai pas défini, j'ai pas regardé parce qu'il y a des MCAL qui sont sur les bouquins de Stephen West, certains. Il y en a certains, comme le Rockefeller, je pense aussi, il en fait partie, mais il est sur un bouquin, donc celui-là je l'ai. Après, il y en a plein qui sont en vente à l'unité, donc j'ai pas encore regardé. Je sais que j'ai déjà le Slip Extravaganza et le Starflake à faire, parce que ça, j'ai les patrons. Donc après, le reste, après, ça sera à définir. Et si ça se trouve, les laines, entre-temps, il y aura des motifs qui sortiront d'autres designers, ils seront utilisés. Au moins, celui que c'est sûr et certain, c'est le Starflake qui va être fait avec celui-là. Après, les autres, je vous dis, ça peut changer. Ça peut changer. Un autre combo que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Pas du tout. Là. C'est, voilà, celui-là. Hop. Alors, il y a beaucoup de luminosité encore ce matin. Ça brille ou pas? Je vais peut-être me rapprocher. Voilà. Donc, c'est de la Merino Single Fingering qui est teintée. Voilà, couleur très pop. C'est entre un jaune et un citron vert, la couleur. Et là, avec des speckles. Ce qui est rigolo avec celle-là, c'est que les couleurs sont certaines sont assez pastel dans les bleus. Parfois, il y a des bleus qui sont presque transparents, des bleus qui sont très 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 fins, et on passe de suite à côté avec des couleurs assez pop, assez flash, sur deux gammes différentes, parfois même avec un peu de gris, un peu de noir. Voilà, du vert, différents tons, hop, différents tons de vert. Voilà. Donc sur ce combo-là, ça se trouve, ça sera même pas un combo. Je pense que je vais pas les dissocier parce qu'après ce genre de couleurs, elles sont assez difficiles
à retransposer quand on n'en a qu'une. Donc au moins ces deux seront utilisés. Après celle-là, j'avais trouvé le combo assez flash peut-être pour faire un autre West ou je sais pas, suivant, on verra. Il y avait ce combo là et le dernier combo reçu, hop, c'est ce joli, cette actualité en plus, couleur assez automnale, voilà. Donc avec un marron châtaigne, avec un joli orange qui est un tout petit peu moins flash que ce que vous le voyez à l'écran, parce qu'il est quand même assez, Et là, c'est un mélange que je lui ai fait faire, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Voilà. Hop. Donc du coup, ça atténue le orange un petit peu. Voilà. Donc ce joli combo aussi de chez Splash d'Artian. Je le redis encore une fois, il a très peu de choses dans sa boutique, mais ça c'est des combos que moi je lui ai commandés. Donc, je lui ai fait des photos Je lui ai fait des photos que j'ai trouvées sur le net, je lui ai fait des photos trouvées dans la nature et je lui ai dit j'aimerais avoir ça, ça, ça et ça. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Il y a une discussion, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il y a une discussion qui s'opère. Il demande si c'est assez, si c'est pas trop. Alors il commence par pas assez justement pour pouvoir rajouter et il demande est-ce que tu veux plus de marron, est-ce que tu veux plus de orange, est-ce que tu veux plus de speckle, est-ce que ça c'est assez orange, pas assez, tu veux plus noir, plus uniforme, quoi que ce soit, et ça évolue. Vraiment cette démarche d'échange et on peut choisir et non pas sur une couleur qui est prédéfinie, que lui teint, et puis voilà, elle est en vente. Chose qu'il y a déjà sur sa boutique, mais je veux dire qu'il est fortement possible aussi de le contacter pour commander les coloris que vous voulez. Des choses qu'il ne fait pas et qu'il n'a pas l'habitude de faire sur sa boutique, il peut le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai montré les 4 et puis les projets en cours que je vais vous montrer sur un prochain épisode. Ici ou à l'atelier, je ne sais toujours pas parce que ça avance pas et ça m'agace aussi. Bref, donc voilà pour ce que j'avais à vous dire et à vous proposer. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'essaierai de tout mettre en lien, de vous partager toutes les photos que j'ai pu faire, les motifs, les modèles, tout ça. Je vais remplir au fur et à mesure le Ravelry aussi en photo. J'attends de remplir vraiment le Ravelry avec les photos des modèles une fois que j'ai publié pareil sur Instagram, une fois que j'ai publié le podcast. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt. Merci pour ce moment. Bye.